Nous sommes de retour. Merci beaucoup, Pasteur Jérôme. Nous allons devoir continuer. Les anciennes versions du Nouveau Testament. Les anciennes versions du Nouveau Testament. Le texte du Nouveau Testament est parvenu jusqu'à nous par des manuscrits rédigés en grec, mais aussi par des manuscrits qui portent des traductions de ce texte grec en certaines langues anciennes comme le latin ou le syriaque. La critique textuelle s'intéresse beaucoup à ces anciennes versions parce qu'elles restituent parfois un état de texte plus ancien que celui que nous connaissons par les manuscrits grecs. Pasteur, je pense qu'il faut que vous nous partagez votre support. Ah oui, attends. Le texte n'est pas partagé. Je Non. partage l'écran. Je partage l'écran. Oui. J'avais cru partager. Oui. Maintenant, c'est visible, n'est-ce pas? Oui, merci, pasteur. Je disais que la critique textuelle s'intéresse beaucoup à ces anciennes versions parce qu'elles restituent parfois un état du texte plus ancien que celui que nous connaissons par les manuscrits grecs. La traduction du Nouveau Testament dans une autre langue que grec ne s'est pas heurtée à un obstacle doctrinal analogue à celui qui empêche les traductions du Coran en d'autres langues que l'arabe de conserver leur caractère de révélation. Vous savez, dans l'islam, le texte doit être conservé en arabe pour garder sa pureté, d'après les explications que nous avons. Mais depuis la première Église, les textes ont été traduits sans beaucoup de difficultés. Et cela nous donne droit à traduire les textes de la Bible aujourd'hui. Et il faut que je ferme cette porte-là. Oh, il est fermé. Pour l'Église ancienne, la révélation n'était pas liée à la matérialité du texte. Le texte matériel ne pouvait pas empêcher qu'on arrive à l'idée essentielle. Matérialité du texte. C'est un mot qui compte beaucoup aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui veulent voir une Bible ouverte en version papier parce que ça leur parle d'avoir un objet entre les mains. D'autres sont liés seulement à la parole, même si c'est une version électronique. L'important, c'est les paroles qui sont conservées. Mais encore, nous pouvons dire que ce soit en papyrus, que ce soit en codex, que ce soit en papier ancien comme en papier nouveau, que ce soit en version virtuelle, l'important, c'est les papiers de la Bible qu'on y accède et qu'on utilise. Aujourd'hui, l'étude que nous faisons, c'est une théologie à distance possible grâce à une nouvelle technologie. Il y a l'amour de rester dans l'ancienne version. Nos Bibles sont toujours ouvertes dans l'Église. Mais aujourd'hui, beaucoup de Bibles sont en ligne et vous pouvez les consulter ou les télécharger gratuitement. Mais
recevoir une Bible avec l'apparat critique dessus et toutes les versions dessus donne encore de l'amour pour certains. Mais si cela encourage, allez-y. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle ne peut être consignée et fermée dans une enveloppe et pas dans l'autre enveloppe. C'est du moins ce que je suis en train de constater ces derniers temps. Nous avons fait 30 ans pour traduire notre Bible en langue locale et certains veulent qu'on mette ça sur l'Internet pour y accéder. Mais d'abord, la condition donnée par l'Église est que le stock de 17 600 Bibles doit être vendu d'abord avant de mettre sur Internet. Sinon, les gens ne vont plus jamais acheter la version que nous avons subventionnée à des millions qui reste consignée dans des cartons. Donc, il y a un peu du local là-dedans, mais la parole reste la parole. Le Nouveau Testament, dans une autre langue que le grec, ne s'est pas heurté donc à un obstacle doctrinal analogue à celui qui empêche les traductions du Coran en d'autres langues que l'arabe, de conserver le caractère de révélation. Bien que la Bible est dans nos langues, nous considérons que la révélation de Dieu est là dans sa parole. Pour l'Église ancienne, la révélation n'était pas liée à la matérialité du texte donc. D'ailleurs, les chrétiens n'ont pas innové en traduisant le Nouveau Testament dans une autre langue que celle dans laquelle il avait été rédigé. En effet, au second siècle avant Jésus-Christ, les Juifs avaient achevé la traduction de l'Ancien Testament en grec. Donc, avant Jésus-Christ, je dis, au second siècle avant Jésus-Christ, retenez bien, et cette traduction connue sous le nom de la version de la Septante. Septante, L, c'est 50, X, c'est 10, donc vous avez 50 plus 10, c'est la Septante. La traduction des 70 savants. Ce qui était devenu la version officielle des Juifs de la diaspora. D'abord à Alexandrie et très vite partout ailleurs. Les premiers chrétiens avaient coutume de citer l'Ancien Testament dans la version des Septante. Pourquoi a-t-on traduit le Nouveau Testament? Les premières traductions sont nées des besoins pratiques de l'évangélisation. L'Église a, très tôt, fait l'expérience qu'elle continue de faire aujourd'hui, à savoir que l'efficacité de l'évangélisation repose d'abord sur la traduction de la Bible dans les langues des populations évangélisées. C'est probablement vers 150, l'an 150 après Jésus-Christ, que sont apparues les premières traductions du Nouveau Testament. Oui, vous savez, même au moment de la Réformation, de la Réforme, quand on a mis la tête de Luther au banc des accusés parce qu'il avait affiché ses 95 thèses à la porte de l'université de Wittenberg, le roi Frédéric le Sage l'avait enlevé pour le mettre au château. Et là où il était enfermé, il a traduit sa première Bible en allemand pour que le peuple allemand connaisse tout ce qui est consigné dans la Bible. À l'époque, c'était seulement les catéchismes qu'on étudiait pour la masse, pour le besoin de la catéchèse, et c'était fini. Mais Luther a donné une traduction pour que le peuple allemand accède à la Bible et tous ceux qui parlent allemand. Et de là, les églises de la Réformation ont commencé à faire toutes les traductions possibles pour que l'évangile soit dans nos langues exprimé, parce que Dieu s'est exprimé en utilisant le tremplin d'un peuple. Dans l'Ancien Testament, les Juifs, on a parlé hébreu. Dans l'Ancien Testament, le grec, on a traduit ces écritures hébraïques en grec. Et dans le Nouveau Testament,
en grec et en araméen des rares morceaux. Et c'est comme ça que les traductions ont continué. Il y a la Bible dans nos langues. Et la même parole fait effet. Quand nous la lisons, ça touche le cœur. Quand nous la méditons, ça touche le cœur. Quand nous prions à travers cette parole, nous voyons les fruits de l'esprit qui se manifestent et il y a des guérisons, il y a des miracles. Donc, la force de la parole reste la force de la parole. Ça, c'est l'autorité de la Bible. Au point 62, nous arrivons à l'intérêt de ces traductions. Puisqu'elles sont nées du besoin d'évangéliser. Je reviens encore à la racine de ce verbe, évangélion, qui est l'annonce de la bonne nouvelle. Evangelisumai, c'est évangéliser. Il est évident que ces traductions ne sont ni des œuvres scientifiques, ni des œuvres littéraires. Et là, il faut le noter. Les traductions de la Bible ne sont pas totalement des œuvres scientifiques, c'est-à-dire découvrir tout le vocable qui est contenu là-dedans, ni des œuvres littéraires. Il y a des nuances et parfois les mettre côte à côte donnent des nuances importantes pour comprendre le message. Ce sont bien davantage des traductions assez littérales et parfois même assez grossières en des langues dialectales. Ce sont nos langues. Nous appellerons cela aujourd'hui des versions populaires. Mais ces défauts sont maintenant des qualités. En effet, ces traductions sont parfois très anciennes. Certaines sont antérieures de 2 siècles aux plus anciens manuscrits grecs que nous possédons. C'est le cas des premières traductions en latin, en syriaque et en copte. Vous connaissez l'église copte saïdique. C'est une église qui commence depuis les temps immémoriaux et qui continue jusqu'à maintenant, ni rattachée à l'Orient, ni rattachée à l'Occident. Ces versions constituent donc des témoignages sur un état du texte beaucoup plus ancien que celui qui nous est transmis par les manuscrits grecs dont nous avons parlé. D'autre part, comme ce sont des traductions très littérales, c'est-à-dire très proches du texte dont elles sont la traduction, pour ne pas dire qu'elles en sont le mot à mot, on peut, dans certains cas, deviner assez facilement le texte grec qui est en dernière, qui est derrière, et de cette façon, entrer en contact avec une forme de ce texte grec beaucoup plus ancienne que celui que nous parvenons, qui nous est parvenu, qui nous parvenait par le canal des manuscrits grecs. L'importance de l'étude de ces traductions en langue ancienne peut difficilement être exagérée. De plus, on peut assez facilement déterminer la zone de diffusion des traductions que nous connaissons. On peut assigner à chaque traduction un territoire bien circonscrit, la base ou la moyenne vallée du Nil pour tel dialecte, par exemple. Là, on peut s'arrêter. Nous avions ce qu'on appelait les dialectes, des variantes dialectales. Le koiné qu'on parlait dans le bas Nil ou la moyenne vallée pouvait différer d'un koiné qu'on parlait ailleurs. En fonction de la variante dialectale, on pouvait savoir de quelle origine ce manuscrit est en lisant tout simplement les expressions et leur façon d'être prononcées. Et c'est comme nous avons un français avec des accents. Quand le Sénégalais parle avec ses lacunes de langue, un autre peut facilement comprendre qu'il est sénégalais. Quand quelqu'un parle français, par exemple, du sud de la France, on peut voir qu'il a un accent. Et en fonction des accents, on pouvait situer l'origine du manuscrit. C'est comme nous avons l'ensemble de nos pasteurs. Si on lit, par exemple, un texte, on peut sentir, ah,
Ça, c'est la diction de tel. Ça, c'est la façon de parler de tel. Ce sont les expressions de tel. C'est comme ça qu'il met ses images, ses sons, ses couleurs. Et on peut reconnaître cela. On peut assigner à chaque traduction un territoire bien circonscrit, la basse ou la moyenne vallée du Nil pour tel ou tel dialecte, par exemple. Ainsi, on peut découvrir l'origine géographique de certaines variantes et parfois expliquer en fonction de la situation de l'Église dans cette région. Parce que c'est ça qu'on appelle le contexte. Quand on parle de son contexte. On connaît les mouvements qui sont dans le contexte. On connaît ce qui entoure la motivation de celui qui parle. Une variante a pu naître du besoin dans lequel on était dans un endroit précis de combattre une hérésie qui mettait en danger l'unité de l'Église en cet endroit. Je m'explique. Quand il y avait une hérésie quelque part et que les théologiens qui comprenaient bien le mouvement évangélique à l'époque pouvaient défendre la saine doctrine et attaquer l'hérésie, on comprenait qu'il y avait telle hérésie dans tel secteur, tel enseignant s'est érigé contre la Bible et a commencé à enseigner des faussetés. Il faut le combattre et ce sont ceux de son entourage qui le combattent en premier. Les anciennes versions latines. Il a existé plusieurs versions du Nouveau Testament en latin, mais il n'est pas toujours très facile de localiser leur lieu de naissance. Vous savez, le latin est un peu élastique. En effet, la première idée qui surgit, c'est que cette traduction du Nouveau Testament en latin a vu le jour à Rome. La première idée qui surgit, c'est que la première traduction du Nouveau Testament en latin a vu le jour à Rome. Or, cette idée a pas mal de chances d'être fausse, car l'Église de Rome était de langue grecque et non latine. Vous voyez, donc, il peut y avoir des amalgames. Tous les milieux romains cultivaient, parlaient le grec et l'apôtre Paul écrivit aux Romains en grec. La partie de l'Empire où une traduction latine semble se justifier, c'est dans la seule province de langue latine, c'est-à-dire la province d'Afrique qui occupait le territoire de l'ancien Carthage, annexé par les Romains en 146 avant Jésus-Christ, au terme de la Troisième Guerre punique. Nous savons que vers 180, une traduction latine du Nouveau Testament avait cours en Afrique, puisque les pères de l'Église d'Afrique citent le Nouveau Testament d'après cette traduction. Mais jusqu'à la mort de Cyprien de Carthage en 258, il ne semble pas qu'il ait existé une version officielle. Il est intéressant de constater que les versions latines africaines ont probablement influencé les versions latines européennes. Parfois, on pense toujours le mouvement contraire. Tout part de l'Europe vers l'Afrique, mais ici, c'est le sens opposé. En effet, ces premières versions latines qui se diffusèrent en Europe se remarquent à leur africanisme. Un africanisme, c'est une variante dialectale africaine. Un africanisme, par exemple, pour les termes qui remontent à Senghor, que nous connaissons beaucoup, comme quand vous dites dibiterie. Dibi, c'est un mot sénégalais, c'est de la viande braisée au charbon. Donc, la viande braisée. Là où on vend de la viande braisée, on parle de dibiterie. Là, on vend le soya. On parle de dibiterie, c'est entré dans le dictionnaire. Et garé dans le sens de parquer une voiture. Essencerie dans le sens de la station d'essence. Vous voyez, ça, c'est des africanismes.
on appelle africanisme une habitude de traduction qui caractérise les manuscrits africains et qui permet de les reconnaître. Le fait de traduire le grec logos par sermo et non par verbum, et le grec makarios par Félix et non par Beatus, est une habitude africaine que l'on retrouve curieusement dans les versions latines européennes comme le Codex Vercellensis ou le Codex Bezae, dont nous avons parlé, et qui incline à penser que les versions latines ont vu le jour en Afrique et que ces versions se sont diffusées en Europe où elles ont influencé les éditions latines européennes. Pour être succinct, disons tout simplement, plusieurs de ces versions latines ont dû cohabiter en Europe jusqu'à vers le IVe siècle, date à laquelle se fit le jour de posséder un texte officiel, canonique qui mettait fin à la prolifération des versions. C'est dans ce but qu'en l'an 382, le pape Damas, nous avons parlé de lui la dernière fois, confia à Saint Jérôme la tâche de faire une nouvelle traduction latine de la Bible. En réalité, Saint Jérôme n'a pas refait une traduction nouvelle sur la base de ce texte grec. Il a essentiellement révisé des traductions qui existaient avant lui en corrigeant ce que leur style pouvait avoir de trop populaire. C'est ce travail qui donna naissance à la Vulgate, qui est jusqu'aujourd'hui la version officielle de la Bible dans l'Église catholique, la Vulgate. Cette traduction de Saint Jérôme, cette traduction latine, s'imposa rapidement puisqu'elle était investie de toute l'autorité de l'évêque de Rome, doublée de celle de Saint Jérôme. Le caractère officiel dont elle est désormais revêtue l'aidera à supplanter toutes les autres versions latines, même celles qui avaient cours en Afrique, où Saint Augustin cautionnera la version de Saint Jérôme. Ici, c'est très important parce que ceux qui ont un peu vécu peuvent connaître l'Église qui utilisait le latin même en Afrique. Quand on a commencé par chanter Laudate omnigentes, Laudate Dominum, les laudateurs, c'est des mots qui viennent de ce latin, ceux qui donnent des louanges, ceux qui donnent des apologies. Nous connaissons l'Église latine et il y a des vieux chez nous qui, quand tu parles un peu des mots latins, c'est nostalgique et ils sont contents de chanter ces mots sans connaître. Les anciennes versions syriaques elles sont aussi anciennes et encore plus nombreuses que les anciennes versions latines. Il existait à Antioche, capitale de la Syrie, une église extrêmement active et prospère, et qui plus est de fondation très ancienne, puisque nous apprenons par Acte 11, 26, que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Donc, c'est une église à qui nous devons beaucoup. Si tu dis aujourd'hui, je suis chrétien, que tu sois de quelle tendance, croire à Christ, c'est être chrétien. Donc, nous avons cette mention dans Acte 11, verset 26. Le syriaque, que l'on appelle aussi l'araméen, était parlé au début de notre ère depuis la Palestine, l'araméen jusqu'à la Mésopotamie. La Mésopotamie, comme vous le savez, Messos en grec, c'est entre, et Potamos, c'est un fleuve. Entre les deux fleuves, c'est entre le Tigre et l'Euphrate. La plus ancienne version
qui existait en syriaque, en araméen, fut probablement le diatessaron de Tassien. Nous avons parlé de cela. C'est sous cette forme que les églises syriennes connurent les évangiles vers le milieu du second siècle. Dès le début du 5e siècle, le diatessaron fut remplacé par une édition normale de la Bible en syriaque, la version dite Peshito, nom qui signifie commune, comme transport en commun par exemple, comme un bus, Casabus, et qui fait certainement allusion à son caractère populaire. C'est une vulgate en syriaque. Elle contient tout le Nouveau Testament à l'exception de 2 Pierre, 2 et 3 Jean, l'Épître de Jude et l'Apocalypse. Donc, c'était la vulgate syriaque. Les anciennes versions coptes, nous allons bientôt terminer pour arriver aux questions. Le terme de copte dérive d'une altération du nom du grec de l'Égypte. Du nom grec de l'Égypte. La langue copte procède de l'évolution naturelle de l'ancien égyptien des hiéroglyphes qui s'était maintenu au sein des classes les plus pauvres et à la campagne. La langue, en évoluant, s'est séparée en plusieurs dialectes, dont chacun a donné naissance à une version du Nouveau Testament. Les principales d'entre elles sont la version sahidique ou vieille égyptienne, qui est née dans le sud de l'Égypte. Le sahidique est un dialecte de la Haute-Égypte, dans une région où le grec était beaucoup moins connu que dans le nord. La version sahidique remonte sans doute au début du IIIe siècle. Nous avons parlé de l'église copte sahidique, donc c'est de l'église copte du nord de l'Égypte. La version bohaïrique, ou en dialecte de la Basse-Égypte. Nous descendons en bohaïrique, c'est la Basse-Égypte. Elle comporte le Nouveau Testament tout entier. Mais c'était une version du Nouveau Testament. C'est la version officielle de l'église copte. Si vous visitez l'Égypte, vous allez voir l'église copte. Elle est un peu plus récente que la version précédente et elle a vu le jour peut-être à Alexandrie. Voilà des versions qui existaient en Égypte.